filles, bon alors me revoilà enfin. Je vais vous souhaiter une bonne année 2011 et tout ce que vous voulez. Je vais pas dire santé, hein, là, tout ce que vous voulez, si vous pouvez l'avoir. Santé personnellement, bah, vous le savez déjà parce que j'avais laissé un mot quand même pour vous informer un peu de la raison de mon absence. Moi j'ai chopé la grippe à 2 jours avant le nouvel an. Super, donc espérons que l'année 2011 s'annonce un peu mieux que la façon dont elle a commencé. Parce que j'en ai chié un petit peu. C'est pour ça que j'étais pas, ouais, vraiment pas du tout là, parce que j'étais épuisée. J'ai pas arrêté de dormir, voilà. C'est vraiment atroce, une bonne grosse grippe de merde. Donc j'aurais pas vraiment été épargnée cet hiver. J'espère que là c'est la fin, parce que bon, entre l'angine et la grippe, ça fait chier. Donc voilà, mais bon, ça va mieux. Je me soigne et je continue de me reposer. Là, j'ai un petit peu de temps pour vous faire une petite vidéo vite fait, qui va être une vidéo vraiment fourre-tout parce que euh, j'ai pas mal de choses à vous dire, à vous montrer aussi. J'avais pas forcément plus d'idées que ça, donc je vais vous montrer quelques cadeaux que j'ai eu, pas tout, parce que déjà ça vous intéresse pas forcément, et puis un peu la flemme de tout rassembler. Enfin, pas que j'ai eu des milliards de choses, mais voilà. Je vous montre mon make-up du jour, même si vous n'allez pas voir grand chose. Je vous mettrai les photos juste avant, enfin vous les avez déjà vues du coup. Ça a été fait avec ma palette Urban Decay, la Book of Shadow 3, la palette New York quoi. Donc sur la paupière mobile, c'est la couleur Bordello. En coin externe, j'ai mis la couleur Perversion qui est simplement un noir en fait, que j'ai un peu estompé avec la couleur Rockstar. Qui est une sorte de mauve un petit peu pailleté, voilà. J'ai mis un petit peu du crayon noir qui est avec, et puis du mascara. Et sur les lèvres, j'ai un espèce de gloss de chez ELF que j'avais un peu oublié, puis en fait qui est pas mal. Même si j'aime pas trop les gloss, en fait celui-ci colle pas trop, et disons que l'applicateur est assez cool parce qu'il est un petit peu... je l'ai pas sous la main, mais bref, on s'en fout, c'est pas très très grave, mais voilà, je l'avais un peu oublié, finalement il est pas mal. Mais voilà, là on est le soir, donc c'est un petit peu parti, mais bon bref, en gros, vous voyez l'idée, c'est de toute façon assez soft, assez léger, parce qu'après ma maladie, finalement ma peau a un peu morflé. Je pèle un petit peu partout sur le nez, sur le menton, ma peau est super sèche, enfin bref, génial quoi. Super bien, donc du coup j'évite de trop charger, mais c'est vrai que bon, après avoir eu une gueule de merde pendant une semaine, j'ai un petit peu envie maintenant de remettre un petit peu un coup dedans. Aujourd'hui j'ai reçu quelque chose dont je vous avais déjà parlé. Je vous avais dit que je l'avais commandé, et ben je l'ai reçu. C'est mon super kit de pinceau Sigma que j'ai reçu. Alors c'était donc dans une grosse enveloppe à bulles. Il y a donc cette espèce de petite pochette là autour. Ils font ça bien. Hop. Et donc le kit se présente comme ça. Donc j'ai, voilà, vous voyez la petite pochette pour mettre avec l'ouverture ici. Hop, moi j'ai rangé à l'intérieur du coup les petits prospectus qui vont avec. Donc là en fait c'est un prospectus explicatif de chacun des pinceaux en fait, leur utilité et leur composition aussi. Alors si quelqu'un peut m'aider, le cas échéant, moi je leur enverrai un mail pour savoir, mais quelle est la composition des pinceaux quand il est mentionné qu'ils sont en poils naturels? Est-ce que c'est des poils d'origine animale ou... Parce que bon, synthétique, ça parle de soi. Mais quand c'est d'origine naturelle, je me pose la question. Donc si l'une d'entre vous sait, qu'elle me le dise. Et puis si elle ne le sait pas, je me ferai un plaisir de demander à Sigma et voir ce qu'ils vont me dire. Il y a également une petite carte comme ça, où ils vous félicitent de l'achat que vous avez fait et où ils vous donnent des petits conseils pour le nettoyage des pinceaux. Et puis donc il y a aussi ce petit cadeau, donc bon, voilà, moi il est plus dedans mais voyez, c'est un petit pinceau estompeur. C'est je sais pas le numéro combien, si c'est le E25, mais en format de poche quoi. Et c'est vachement bien parce qu'effectivement on n'a jamais assez de pinceau estompeur, donc je suis plutôt contente de ce cadeau. Et donc après passons au vif du sujet. Hop, c'est un peu le bordel, je ne sais plus où poser les choses. Donc voilà, ça se présente comme ça.
Et donc vous voyez, hop, après, voilà. Donc ils sont tous là. Je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus parce que finalement, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc je l'ai pas encore testé. Mais honnêtement, ils ont l'air dingues. Donc je vais vous décrire quand même vite fait ce que j'ai comme pinceau dedans. Hop. Donc j'ai un pinceau pour la poudre, pour le visage, vous voyez, qui est ici. Là j'ai un gros duo fibre qui va être un petit peu plus gros que celui que j'ai actuellement, donc c'est pas mal. Là j'ai un pinceau pour le blush. Là j'ai un pinceau pour le fond de teint. Ici, là c'est pour l'application du fard à paupières. Oh, je sais pas si vous voyez, je sais pas où je suis là. Voilà, là c'est la même chose mais en angle brush. Là c'est un pinceau estompeur. Là c'est un pinceau crayon pour la précision. Moi du coup c'est celui que j'ai déjà en fait, mais bon c'est pas grave, on n'a jamais assez de deux. Là c'est un gros pinceau pour pareil pour toute la paupière en fait. Du coup il est très très grand, donc c'est plutôt pas mal parce que ça va permettre de faire des grands aplats de couleurs, ce qui est plutôt pratique en fait. Là c'est le pinceau pour le concealer. Là c'est le pinceau pour l'eyeliner. Et là c'est pareil, c'est une plus petite mince, comment on dit, angle brush, je sais plus comment on dit, mince, pinceau biseauté, voilà, on va y arriver. Qui a l'air super bien aussi, donc j'essaierai peut-être l'application de mon super gel liner que j'aime pas avec, pour voir ce que ça donne. Donc voilà, donc je suis super contente. J'attendais ça de pied ferme, donc j'ai commandé le 13 décembre et c'est arrivé aujourd'hui. Donc, pardon, excusez-moi. Ça met effectivement un peu de temps, mais voilà, ça vient des États-Unis, hein, donc j'ai envie de dire normal. Et moi, je suis super contente d'avoir cette espèce de petite sacoche pour aller avec, sachant que voilà, il y a une petite place où moi j'ai mis pour le moment. Oh, voilà. Où moi j'ai mis pour le moment le petit pinceau que j'ai eu en cadeau, mais bon, on peut mettre d'autres choses dedans. Et c'est vrai que c'est super pratique parce que, pas forcément pour les transporter partout, puisque honnêtement j'ai pas franchement l'utilité de me balader avec mes pinceaux en permanence, mais en revanche c'est vrai que ça reste quand même pratique justement pour les conserver, c'est-à-dire pour pas qu'elles prennent la poussière, parce que je vais peut-être pas utiliser en permanence l'intégralité des pinceaux, bien que à mon avis ils vont se révéler tous assez utiles, mais on verra à l'usage. Ça permet quand même effectivement du coup de les ranger quoi, et de les ranger un petit peu mieux. Donc voilà, donc pour le moment je mets ça dans son joli petit sac en tulle, mais enfin ça va pas durer longtemps. Donc voilà, donc pour le moment je vais mettre ça ici, voilà. Donc je vous dirai plus tard le bilan de l'utilisation de ces super pinceaux. Ah oui, je vous ai pas montré non plus, mais alors là c'est pareil. Ce que je ferai, c'est que je vais vous mettre les photos à la fin par contre de ma manucure, parce que là sinon vous allez pas voir. J'ai fait en fait une manucure à partir du vernis Moody Model de H&M que je vous avais déjà montré, un vert bleu canard un petit peu, qui est super joli, qui tient vachement bien, parce que voilà, j'ai fait cette manucure là il y a quoi, il y a 3 jours peut-être, quelque chose comme ça, il y a 2-3 jours. Et donc dessus il y a des taches de léopard en noir faites avec une plaque Conad. Et super, franchement j'adore, je trouve ça vraiment chic. Ce que je trouve un peu chiant, c'est que du coup ça fait plein de chutes autour de l'ongle et c'est un peu relou à enlever. Donc bon, c'est un petit peu tout, c'est juste que moi j'aime pas enlever en fait les contours et tout. J'aime bien quand c'est super net, mais je trouve ça chiant à faire. Donc voilà, mais bon, j'en suis super contente. Sinon, ouais, je vais vous montrer quelques petits cadeaux que j'ai eus. Déjà cette bague m'a été offerte par ma maman, qui m'a particulièrement gâtée ce Noël. Elle m'a également offert un petit cardigan de chez Mango qui est super joli, un petit peu en dentelle noire, très chic. Elle m'a aussi offert un porte-sac, une Wonderbox pour 1 heure de soins, un parfum. Alors elle a choisi un parfum sans m'en parler, elle est un peu dingue. Elle m'a offert le Play de Givenchy qui sent hyper bon. Voilà, je sais pas si l'une d'entre vous l'a déjà, mais bon, moi je le conseille. Après, de toute façon, un parfum c'est très personnel et ça prouve qu'elle me connaît très bien.
parce que effectivement. J'ai également eu un cadeau assez génial, je dois bien l'avouer, avec mon chéri qui m'a offert ce bouquin, ce livre de cuisine de Dolly Parton. Donc je vous ai déjà expliqué mon amour inconditionnel pour Dolly Parton. Et ben voilà, ça achève de l'accentuer encore parce que les recettes ont l'air vraiment géniales. Donc c'est un livre qui est en anglais, bien évidemment, parce que forcément le livre n'a pas été traduit. Voilà, c'est agrémenté de quelques photos, mais pas énormément, des photos de Dolly, en noir et blanc. Et donc c'est des... Hop là, qu'est-ce que c'est ça? C'est des recettes de cuisine du Tennessee, hein, donc on peut pas dire que ce soit une cuisine particulièrement régime, ni particulièrement végétarienne non plus. On retrouve beaucoup de bœuf et beaucoup de poulet, choses comme ça. J'ai vraiment super hâte de tester, je vous dirai quand j'aurai testé une recette, mais bon, en tout cas, super cadeau parce que vraiment, je m'y attendais pas du tout et c'est vraiment dingue. C'est assez cool. Sinon, avec mon père, j'ai eu des sous, j'ai eu des trucs comme ça. Il m'a aussi offert le livre qui s'appelle Rock'n'Roll Princess, qui est ce livre-là, et qui est en fait un bouquin de série de photos de filles à poil avec des guitares. Donc voilà, c'est assez cool. Toutes les photos sont pas merveilleuses, mais il y en a quand même quelques-unes des pas trop mal. Bon, après là, moi j'en ai pas sélectionné à l'avance, je vais pas vous montrer mes préférés parce que voilà, mais bon, en tout cas c'est très sympa. Et à la fin, il y avait un médiator en cadeau avec la classe, le médiator qui ressemble à est-ce que je vais le trouver? Parce que justement, l'autre cadeau que mon père m'a offert, c'est une boîte qui se présente comme ça. Voilà, vous connaissez Jimi Hendrix dessus. Et en fait, c'est des médiators qui sont tous à l'effigie d'un album différent de Jimi Hendrix. Donc vous voyez, par exemple, je vous montre, mais vous ne verrez pas les détails. Voilà. C'est des médiators qui sont tous durs ou médiums. En fait, parce que je suis bassiste. Ou en tout cas, je prétends pas l'être, mais en tout cas, j'essaye de l'être. Donc voilà, et donc voilà, le médiator Rock'n'Roll Princess, il est là. C'est un peu la classe. C'est un peu un médiator de pouf, mais c'est assez cool. Donc voilà, donc du coup, j'ai une tripotée de médiators en rab, moi qui oublie ou qui perds toujours les miens. Ça tombe plutôt bien, donc voilà, c'est une petite boîte qui coulisse comme ça. Hop. Hop, voilà. Voilà. Sinon, je suis désolée. Vous voyez, je suis encore un peu malade. Je me suis offert moi-même un cadeau. Parce que je m'aime bien. Non, mais parce que bon, voilà, après, je pouvais pas trop résister parce qu'elles sont vraiment merveilleuses. Je me suis offert des chaussures sur le site Azos que vous devez sûrement toutes connaître. Et si vous ne le connaissez pas, eh bien précipitez-vous sur azos.com ou azos.fr maintenant. Je me suis offert ces superbes compensées léopard. Donc forcément, léopard, elles étaient un petit peu faites pour me plaire. Le talon est de 9 cm, je crois. Mais bon, voilà, c'est du compensé, donc c'est plus facile. Et elles sont tout bonnement merveilleuses. Et donc c'est de l'espèce de poil en fait. Enfin, après, je sais pas ce que c'est exactement comme matière. Mais c'est de l'espèce de poil. Donc voilà pour ça. Et puis j'ai vu là récemment, ça devait être une vidéo de cet après-midi ou de ce soir, Zensoft qui parlait des lunettes vintage qu'elle avait. Alors moi j'ai les mêmes que toi, sauf j'ai les mêmes mais en couleur gris, gris dégradé, gris clair, gris foncé. Et elles sont un petit peu plus petites, je crois, moins larges, que j'avais chopé sur eBay aussi, je crois, ou sur howcool.com. Mais voilà, les miennes ce sont des vraies lunettes en plus dur que ça, parce que les autres je pense qu'elles sont pas adaptables en lunettes de vue. Elles sont un petit peu souples en fait. C'est un petit peu style, elles sont peut-être un petit peu plus dures que des lunettes classiques de déguisement, mais on est quand même proche de ça. Et donc en fait moi, mes lunettes que vous voyez ici viennent d'un lot que j'avais acheté sur eBay et que je vais vous montrer. En fait je suis vraiment une dingue de lunettes. Si c'était pas si cher que ça, je pense que j'aurais au moins 8 milliards de paires. Les miennes, donc j'ai choisi en fait celle qui allait le mieux à ma morphologie, vraiment à la largeur de ma tête. J'ai beaucoup hésité aussi avec
celles-ci, qui étaient assez chic aussi, qui sont d'une couleur qui est un petit peu proche d'un doré kaki. Donc vous voyez celles-ci qui sont en super état, donc que je garde vraiment de côté parce qu'on sait jamais. Celles-ci qui ressemblent pas mal à celles que j'ai actuellement, qui sont à double foyer, donc c'est un petit peu gerbose de les mettre. Celles-ci qui ont une forme vraiment bizarre, c'est des demi-lunes en fait. Vous voyez, on reconnaît vraiment la forme caractéristique. Celles-ci que j'aime beaucoup aussi, c'est sans doute les prochaines que je ferai adapter, qui sont un petit peu plus papillons que celles que j'ai actuellement. Je vous montre, elles sont un peu de traviole par contre, donc voilà. Mais vous voyez ce que ça donne, elles sont vraiment super cool. Par contre, il y a un vert très fort et l'autre qui l'est un peu moins. Donc, parce qu'en fait, toutes celles-ci, ce sont des lunettes qui, bien évidemment, ont déjà été portées, ont déjà une vie. Et donc forcément ont déjà des verres adaptés à la vue de leurs précédents propriétaires. Après il y en a il y en a des un petit peu plus dingues, vous voyez celles-ci qui sont en... Celles-ci n'ont pas de verre. Mais celles-ci qui sont couleur un peu écaille, vous voyez, dans les dégradés un petit peu marron et ambre, avec des petites décorations juste sur le bord, voilà. J'ai aussi celles-ci là qui sont vraiment des lunettes de mamie, je dirais, avec des petites décorations de fleurs dorées ici. Celles-ci ont des branches qui sont un petit peu plus souples en fait, un petit peu, voilà. J'ai aussi celle-ci. Bon là celle-ci, c'est pareil, elles sont un petit peu plus abîmées, mais elles sont assez chouettes aussi. Les branches sont un petit peu rose, vieux rose en fait. Donc elles sont voilà, dans les tons vieux rose et beige vert un peu. Enfin, c'est pas des couleurs qui me correspondent en fait, donc c'est aussi pour ça que je les ai pas choisies. Malgré tout, c'est vrai que je les aime beaucoup. Toutes, vous voyez, même celles-ci qui sont dans des tons gris et blanc. Donc voilà, on reconnaît systématiquement les petites décorations qui sont sur le dessus et accentuées au niveau de la forme un petit peu papillon quoi. Cat eye sinon comme on dit. Bon, voilà, si je les casse ça va pas aller. Et après, toutes celles qui restent, vous voyez là c'est pareil, celles-ci n'ont plus de verre mais on a la même forme en fait. Avec pareil des petits ornements sur le dessus. Et puis voilà celle-ci c'est pareil avec des branches qui se font plus tellement de toute façon, c'est des modèles qui se font plus, mais vous voyez un petit peu souples comme ça qui se mettent derrière l'oreille. Et puis voilà des petits ornements sur un fond marron. Et puis après là vraiment celles qui restent c'est pas des petites top, vous voyez, c'est des classiques comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Si celles-ci sont un petit peu folles aussi, mais elles sont plus étroites en plus celles-ci. Et là celles-ci sont bleues et blanches avec des petites étoiles un petit peu sur le côté ici. J'ai aussi celles-ci qui sont un peu dans le même style que celles que je vous ai montrées jusque là. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc voilà, en fait, je suis vraiment passionnée de lunettes. Donc si vous cherchez des lunettes vraiment, mais là c'est vraiment pas pour le déguisement, c'est vraiment pour la vue, à faire adapter, fouillez vraiment sur eBay. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Parce que vous trouverez des lots comme ça, des gens qui se débarrassent de lots dont ils ont hérité, qu'ils ont récupéré. Voilà, généralement vous trouverez ça plus facilement sur ebay.com. Vous pouvez aussi trouver sur ebay.co.uk. C'est vrai qu'en France il y en a assez peu. Les mots-clés, je dirais qu'il faudrait taper vintage eyewear ou cat eye ou choses comme ça. Donc en tout cas si vous cherchez, et puis j'avais déjà donné des liens vers un site où il y a pas mal de montures aussi qui sont elles par contre dans un état irréprochable et un peu plus cher. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour de tout ce dont je voulais parler. C'est une vidéo qui va être un petit peu longue en plus je pense, donc je vais arrêter là. Je vous fais plein de bisous et je reviens bientôt pour une vidéo make-up vraiment accentuée, et sur ma revue de ma commande ELF que j'ai passée il y a perpète, et sur le colis de lettres aussi parce que je ne l'ai toujours pas fait. Et voilà, il faut que je le fasse. Je vous fais plein de bisous, à bientôt et encore une très belle année 2011. Salut!